Imaginez perdre tout ce que vous avez construit et voir votre rêve s'effondrer devant vos yeux. Un restaurant en faillite, des dettes qui s'accumulent, et la seule issue semblait être de fermer définitivement. Mais, dans un acte de désespoir et de compassion, le propriétaire permit à un sans-abri et à sa petite-fille de vivre dans le local vide. Jusqu'à ce qu'un jour, en ouvrant la porte sans frapper, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais attendu. Ce que cet homme faisait était tellement incroyable qu'il changea tout. Si vous avez déjà pensé à abandonner ou si vous croyez qu'il n'y a pas de sortie, cette histoire va vous ouvrir les yeux sur de nouvelles possibilités. Avant de commencer, vérifiez si vous avez déjà appuyé sur le bouton j'aime, si vous aimez les histoires de la vie. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire j'aime les histoires émouvantes. Maintenant, commençons. Louis attendait sur le trottoir, regardant la porte de l'école. Sa fille, Alice, avait décidé de sortir par une rue latérale, loin de l'entrée principale, pour qu'il ne soit pas vu. Les autres parents avaient l'habitude de se regrouper à la sortie, mais Louis préférait éviter les regards de désapprobation qu'il recevait. Ils ne comprennent pas, pensait-il. S'ils savaient à quel point j'essaie de reconstruire notre vie, peut-être ne me jugeraient-ils pas ainsi. Plongé dans ses pensées, Louis réfléchissait aux défis qu'il affrontait. Est-ce qu'il faisait tout ce qu'il pouvait? Y avait-il quelque chose qu'il n'avait pas encore essayé? Soudain, une voix douce et joyeuse le sortit de ses réflexions. « Papa, tu ne sais pas combien de nouveautés j'ai à te raconter. » C'était Alice, courant vers lui avec un grand sourire. « J'ai appris tellement de choses aujourd'hui. La maîtresse m'a félicité et a dit que j'étais très intelligente. » Elle parlait avec enthousiasme, sans s'arrêter. Louis se leva, son visage illuminé par la joie de sa fille. « Raconte-moi tout, ma chérie, mais marchons pour ne pas rater le déjeuner, dit-il, prenant le sac d'Alice. En marchant côte à côte, Louis écoutait attentivement ces histoires du jour. La conversation continua jusqu'à ce qu'ils arrivent au restaurant d'Alexandre, un endroit qu'ils avaient visité de nombreuses fois ces dernières semaines. Le restaurant était un refuge au milieu des difficultés quotidiennes qu'ils rencontraient. Pour Louis, chaque moment passé là-bas était une pause bien méritée dans sa lutte constante pour offrir une vie meilleure à sa fille. Et, tandis qu'ils marchaient ensemble et qu'Alice partageait ses réussites, Louis ressentait un espoir renouvelé. Alexandre était un homme d'âge moyen avec un visage sérieux, qui souriait rarement. Cependant, son cœur était immense. Malgré son expression rigide, sa générosité ne connaissait aucune limite, surtout lorsqu'il s'agissait d'aider les nécessiteux. Un petit groupe de personnes sans abri se réunissait chaque jour dans la ruelle, attendant le repas qu'Alexandre leur fournissait. Louis et sa fille, Alice, étaient des visiteurs réguliers. Certains les connaissaient déjà et les saluaient dès qu'ils arrivaient. Lorsqu'ils s'approchèrent de la porte de l'entrepôt, l'odeur de nourriture chaude emplissait l'air, apportant un peu de réconfort à cette routine difficile. « Bonjour, Louis. »« Salut, Alice. Comment ça va aujourd'hui ? » « Vous êtes arrivés au bon moment, je viens juste de remplir les pots, dit Alexandre avec un sourire chaleureux. Nous allons bien, grâce à votre générosité, monsieur Alexandre. Vous n'avez pas idée de l'importance de vos dons pour nous. Je serais perdu sans cela pour ma fille, répondit Louis, avec une gratitude évidente dans la voix. Pas besoin de me remercier, Louis. Aider devrait être un devoir pour tous, mais malheureusement, tout le monde ne pense pas ainsi, répondit Alexandre. Avec la bouilloire remplie, Louis et Alice s'assirent dans la ruelle pour manger. Ils apprécièrent leur repas tranquillement et, presque à la fin, Alexandre les rejoignit. Il était ami avec Louis et s'arrêtait souvent pour discuter. Cependant, cet après-midi-là, Alexandre semblait particulièrement fatigué et préoccupé. Remarquant l'expression abattue de son ami, Louis lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, Alexandre ? Tu as l'air préoccupé. C'est à cause du restaurant ou de ta famille. Je traverse une période difficile, Louis. Les choses ne vont pas bien financièrement. La fréquentation du restaurant a considérablement chuté ces derniers mois et les dettes s'accumulent. J'ai peur que, si cela ne s'améliore pas rapidement, je devrais fermer le restaurant, répondit Alexandre, visiblement angoissé. Louis resta pensif, digérant les paroles d'Alexandre. Le restaurant n'était pas seulement un endroit où lui et Alice pouvaient obtenir un repas, c'était un phare d'espoir, une preuve que la bonté existait encore. Nous devons trouver une solution, Alexandre.
Nous ne pouvons pas laisser le restaurant fermé après tant d'années. Alexandre soupira, montrant des signes de fatigue. J'ai tout essayé, Louis. J'ai fait des promotions, offert des réductions, mais rien ne semble fonctionner. Avec la crise économique, les gens dépensent tout simplement moins à l'extérieur. Monsieur Alexandre, vous nous aidez tellement. Il doit bien y avoir un moyen de rendre cela. Pensons à quelque chose, je vous le promets. Peut-être que nous pouvons trouver une nouvelle manière d'attirer des clients, quelque chose qui n'a pas encore été essayé, dit Louis, avec fermeté. Bien qu'il n'ait pas de solution immédiate, la détermination de Louis était claire. Il n'était pas prêt à accepter la fermeture du restaurant sans se battre. Pour lui, la réponse résidait dans la réflexion commune, l'exploration de nouvelles idées et la persévérance face aux difficultés. Tu as décidé d'aider, même avec tes propres difficultés, et cela signifie beaucoup pour moi, dit Louis, plein de gratitude. J'espère que tu pourras surmonter cette période difficile, Alexandre. Je sais bien ce que c'est que de tout perdre du jour au lendemain. C'est un sentiment dévastateur et je ne le souhaite à personne. Louis regarda Alexandre avec des yeux tristes, mais pleins d'empathie. Touché par cette sincérité, Alexandre lui demanda « Tu ne m'as jamais raconté comment tu es arrivé dans cette situation. Que s'est-il passé ?» « Je travaillais dans la publicité, » commença Louis, en poussant un profond soupir. C'était une carrière que j'aimais. Stratégie, créativité, j'étais bon dans ce que je faisais. Mais l'entreprise n'a pas résisté à la crise économique. Les clients ont commencé à réduire leurs dépenses, et à la fin, nous avons dû fermer. J'ai été l'un des derniers à être licencié, toujours avec l'espoir que les choses allaient s'améliorer. Louis marqua une pause, se souvenant du dernier jour au bureau, le choc sur les visages de ses collègues, la tristesse dans l'air. Les semaines suivantes ont été terribles. J'ai cherché un emploi tous les jours, mais rien n'est apparu. Le loyer a commencé à prendre du retard, les économies se sont épuisées. Un jour, nous avons été expulsés, Alice et moi. Il respira profondément, essayant de garder son calme. Soudainement, je me suis retrouvé sans emploi, sans maison, et sans savoir comment m'occuper de ma fille. C'était désespérant. Louis resta silencieux un instant, revivant la douleur de ces jours difficiles. Alexandre écoutait attentivement, ressentant la gravité de la situation de Louis. Il se rendit compte que, malgré ses propres luttes, il y avait toujours quelqu'un confronté à des défis tout aussi douloureux. L'histoire de Louis était un rappel douloureux de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Louis, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as traversé. Ta force et ta détermination face à tant de défis sont vraiment inspirantes. J'espère que les choses s'amélioreront pour vous deux, tout comme j'ai pu surmonter tout cela d'une manière ou d'une autre, mais cela demande beaucoup de courage, dit Alexandre, avec sincérité et admiration. Louis sourit, reconnaissant. Merci, Alexandre. Ton aide fait déjà une grande différence pour nous. Bien qu'Alexandre ne puisse pas faire grand-chose, Louis savait qu'il pouvait compter sur lui pour ce dont lui et Alice avaient besoin. Peu après leurs adieux, Louis et Alice marchèrent en direction de leur abri improvisé. Le chemin les mena jusqu'à une tente qu'ils avaient montée sous le toit d'une petite maison abandonnée. C'était un endroit qui, malgré tout, offrait au moins un toit contre le vent et la pluie. Le portail toujours ouvert de la maison semblait invitant, mais Louis respectait les limites invisibles imposées par la possibilité d'un propriétaire inconnu. Il ne s'aventurait jamais dans la maison, se contentant du petit patio couvert. La journée passa sans qu'il puisse trouver un autre repas. Lorsque la nuit tomba, Louis et Alice se logèrent dans la tente pour dormir. Le silence n'était interrompu que par le calme de leur respiration et les bruits occasionnels lointains de la ville. Louis regarda le toit de la tente, perdu dans ses pensées. « Je dois trouver une solution pour nous. Tôt ou tard, la solution apparaîtra. » Son esprit travaillait sans relâche à la recherche de solutions. Pendant qu'Alice dormait à ses côtés, il pensait avec détermination « Elle est la raison pour laquelle je continue à me battre. Elle est tout ce que j'ai, et je suis tout ce qu'elle a. Je ne peux pas abandonner. » Sur cette pensée, Louis s'endormit aussi. Une partie de la nuit se passa paisiblement et silencieusement, jusqu'à ce que la tranquillité soit brusquement interrompue par une voix rude et autoritaire qui résonna dans la chambre. « Vous deux, sortez d'ici maintenant. Sortez ou je vais devoir détruire cette tente. » La voix, pleine d'autorité,
fit sursauter Louis et Alice. Le cœur de Louis battait fort en faisant face à cette situation inattendue. Alice, encore somnolente et effrayée, le regarda en cherchant des réponses. « Papa, que se passe-t-il? Pourquoi nous appelle-t-il » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Louis tenta de transmettre de la calme à sa fille, bien qu'il soit aussi préoccupé. « Reste ici, Alice. Je vais vérifier ce qui se passe. Ne sors pas de la tente, lui dit-il, en essayant de paraître sûr de lui en sortant. Dehors, Louis se retrouva face à un policier imposant à côté de la voiture de patrouille, les lumières clignotant dans l'obscurité. L'officier avait une expression sérieuse et accusatrice. « Vous êtes en train d'envahir cette propriété et on dirait que vous avez forcé l'entrée du portail, » dit le policier sans ménagement. Louis tenta d'expliquer rapidement la situation désespérée. « Monsieur, nous n'avons rien envahi. Le portail a toujours été ouvert et la maison est abandonnée. Nous cherchions juste un abri, » expliqua-t-il, mais ses paroles semblèrent se perdre dans le vide. Le policier interrompit ses explications. « Cela n'a pas d'importance. C'est une propriété privée. Si vous ne partez pas maintenant, je serai obligé de vous arrêter et d'emmener la petite, » menaça-t-il, laissant entendre qu'il n'y avait aucune marge de discussion. Louis ressentit un serrement au cœur à l'idée d'être séparé d'Alice. Avec une boule dans la gorge, il s'agenouilla pour parler à sa fille. « Alice, il faut qu'on parte maintenant. Prends ton sac. On va chercher un autre endroit pour se reposer, » dit-il, en tentant de cacher l'angoisse dans sa voix. Ensemble, ils laissèrent leur abri improvisé derrière eux, à la recherche d'un nouveau lieu où ils pourraient trouver un peu de paix et de sécurité. Louis ressentit le poids du regard du policier tandis qu'il s'éloignait de la voiture de patrouille, luttant contre l'envie de simplement fuir cette situation. Alice, encore somnolente et effrayée, serrait fermement la main de son père, cherchant du réconfort dans sa présence. « Papy, que se passe-t-il? Pourquoi nous appelle-t-il » chuchota Alice, sa voix tremblante résonnant dans la nuit noire. Louis, luttant pour garder son calme face à l'anxiété croissante de sa fille, répondit d'une voix ferme et basse. « Reste ici, Alice. Je vais vérifier ce qui se passe. Ne sors pas d'ici, d'accord ?» Il tenta de transmettre de la confiance, même si ses propres peurs criaient intérieurement. En s'approchant du policier, Louis se retrouva face à un homme sévère, avec une expression implacable devant la situation. « Vous êtes en train d'envahir cette propriété. Le portail est endommagé et vous êtes ici sans permission. Je vous demande de partir immédiatement, » dit le policier avec autorité, interrompant les tentatives d'explication de Louis. « Monsieur, nous n'envahissons pas. Ce lieu est abandonné depuis longtemps. Nous cherchons juste un endroit pour passer la nuit, » expliqua Louis, la frustration évidente dans sa voix. Les mots de Louis semblaient se perdre dans le vide alors que le policier assistait sur son ordre. Sachant qu'il n'avait pas le choix, Louis s'agenouilla près de la tente où Alice attendait, lui tenant la main fermement. « Alice, il faut partir d'ici maintenant. Prends ton sac, » dit Louis avec urgence, tentant de dissimuler la détresse qu'il ressentait. Ensemble, ils laissèrent leur abri improvisé derrière eux, marchant dans la nuit silencieuse à la recherche d'un nouveau lieu pour se reposer. Finalement, ils trouvèrent une place tranquille, où Alice, visiblement épuisée, luttait pour rester éveillée. Louis choisit un banc isolé, où ils purent s'installer temporairement. « J'ai faim, papa » murmura Alice d'une voix faible, la nécessité évidente dans ses simples paroles. Les mots d'Alice frappèrent Louis comme un coup de poignard, qui ressentit l'impuissance face à la faim de sa fille. « Comment puis-je la protéger ainsi » pensa-t-il, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Il caressa les cheveux d'Alice tendrement. « Je sais, ma chérie. Je sais. Demain à l'école, tu auras quelque chose à manger. Un peu plus de patience, d'accord ?» Les yeux lourds de fatigue et de faim, Alice regarda Louis et lui sourit faiblement. « D'accord, papa. Je t'aime beaucoup. Et je promets de t'apporter des biscuits, » dit-elle avant de s'endormir, le sommeil la rattrapant enfin. Pendant qu'Alice se reposait sur ses genoux, Louis laissa les larmes couler silencieusement. Chaque goutte portait le poids de l'amour inconditionnel qu'il ressentait pour sa fille, mêlé à la douleur profonde de ne pas pouvoir lui offrir un plus grand confort cette nuit-là. À la lumière des étoiles, Louis chercha un signe d'espoir, une promesse silencieuse que les choses pourraient s'améliorer. Il priait pour une chance, n'importe quelle chance,
pour transformer le destin de lui et Alice. Avec le jour qui se levait, la routine se répétait avec Alice à ses côtés, en route pour l'école. C'était un rituel qui, même au milieu des difficultés, apportait un sentiment de normalité et de but à Louis. Ce matin-là, alors qu'il attendait Alice, Louis sentit une douleur dans son cœur en voyant un panneau de vente accroché au restaurant d'Alexandre. C'était un coup dur. Déterminé à ne pas accepter cela comme une fin, il s'approcha d'Alexandre avec un mélange de curiosité et de préoccupation. « Alexandre, que signifie ce panneau ? Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes le restaurant. Tu es plus fort que ça, » dit Louis, remarquant la résignation dans les yeux de son ami. Alexandre expliqua la situation difficile du restaurant, la nécessité urgente de le vendre pour éviter une fermeture complète. Au milieu de l'angoisse, Louis ressentit une détermination croissante. « Alexandre, j'ai une idée. Laisse-moi utiliser mes compétences en publicité pour attirer plus de clients cette semaine. En échange, ma fille et moi pourrons passer les nuits dans l'entrepôt, un endroit sûr pour nous, » proposa Louis avec fermeté. La proposition de Louis portait de l'espoir et un sens d'urgence sincère. C'était sa chance de faire quelque chose de significatif, non seulement pour Alexandre, mais aussi pour sa propre famille. Dans le tourbillon de préoccupations qui envahissait Louis, l'incertitude quant à l'avenir du restaurant et la peur de ne pas pouvoir nourrir Alice pesaient comme un fardeau insupportable. Cependant, au milieu de cette tempête émotionnelle, une étincelle d'inspiration perça l'obscurité. Louis, désespéré, aperçut une opportunité en utilisant ses compétences en publicité, qui semblait oubliées depuis longtemps. Il réalisa qu'il pouvait faire quelque chose, qu'il pouvait attirer plus de clients au restaurant et ainsi apporter un nouvel espoir. Avec détermination remplaçant la peur, Louis fit sa proposition à Alexandre. Avec une voix remplie d'espoir et d'urgence, il dit « Alexandre, j'ai une idée. Laisse-moi utiliser mes compétences en publicité cette semaine pour attirer plus de clients pour le restaurant. En échange, ma fille et moi passerons les nuits dans l'entrepôt, un endroit sûr pour nous. » Alexandre, d'abord surpris, réfléchit aux paroles de Louis. La vente semblait inévitable, mais cette proposition était un rayon d'espoir inattendu. Après un moment de réflexion, Alexandre hocha la tête. « C'est d'accord, Louis. Tu as une semaine pour montrer qu'il y a de l'espoir pour cet endroit, afin que je puisse reconsidérer la vente. » Sa décision fut prudente, mais un acte de confiance risqué envers Louis. Pour Louis, la réponse d'Alexandre apporta un mélange de soulagement et de terreur. La responsabilité de sauver le restaurant et d'offrir un refuge sûr pour Alice reposait désormais sur ses épaules. « Merci beaucoup, Alexandre. Je promets de m'investir pleinement pour faire en sorte que cela fonctionne. » De retour au restaurant peu avant la tombée de la nuit, ils trouvèrent la porte de l'entrepôt entr'ouverte. En jetant un coup d'œil, ils virent une jeune femme en train de préparer un matelas entre des caisses, un geste simple, mais significatif dans cet espace improvisé. « Bonsoir », salua Louis, sa voix résonnant doucement. « Désolé pour le dérangement. Vous devez être la fille d'Alexandre, n'est-ce pas ?» La femme leva les yeux, surprise, mais son visage s'éclaira bientôt d'un sourire chaleureux. « Tu dois être Louis, » répondit-elle en s'approchant gentiment. « Oui, je suis la fille d'Alexandre, et voici Alice, » dit-elle en s'abaissant pour saluer la petite fille qui observait tout avec curiosité. Juliette les invita à entrer. « Entrez, asseyez-vous et installez-vous, » dit-elle avec tendresse. « J'ai préparé une soupe chaude pour vous accueillir, je pensais que vous seriez affamés. Attendez un moment. » Les trois s'assirent sur les caisses de l'entrepôt, chacun savourant un bol généreux de soupe. Le délicieux parfum de la nourriture remplissait l'air pendant qu'ils discutaient. Louis demanda des nouvelles d'Alexandre et de son père. « Il m'avait dit qu'il voyagerait aujourd'hui. Je pensais qu'il serait encore là à son retour, » commenta-t-il, cherchant à se rassurer. Juliette confirma qu'il était déjà parti en voyage. « Mais il m'a bien laissé instruite. Il a confiance en moi pour m'occuper des choses ici. Cela me donne plus de confiance pour gérer tout cela. Tu as la même intelligence et gentillesse que ton père. Je suis sûr que tu y arriveras, » complimenta Louis en souriant. Il reçut un sourire timide en réponse, réchauffant son cœur face aux défis qui les attendaient. « Au fait, cette soupe est vraiment délicieuse. Tu dois avoir hérité du talent culinaire de ton père, »
commenta Louis en savourant chaque cuillerée. Oui, j'aime cuisiner. C'est une forme d'expression pour moi, mais ce n'est pas ce que je veux faire de ma vie, répondit Juliette avec sincérité. En réalité, j'ai toujours rêvé de vivre de la musique. La musique parle au cœur. Louis écouta attentivement, impressionné par la passion de Juliette. La musique a ce pouvoir. Elle nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui va au-delà des mots. J'ai aussi toujours aimé. J'ai joué de plusieurs instruments. La conversation entre Louis et Juliette se déroula naturellement, tandis qu'Alice observait d'un regard curieux. Elle remarqua les sourires échangés entre son père et Juliette, une scène qu'elle n'avait pas souvent l'habitude de voir, réchauffant son cœur de voir son père s'y impliquer. Reconnaissant le bonheur radieux de son père, quelque chose de tellement différent de l'inquiétude qui semblait peser sur lui ces derniers temps, Alice attendit patiemment une pause dans la conversation pour exprimer ses propres pensées. Avec douceur et sincérité, comme seule une petite fille sait le faire, elle trouva enfin son moment pour parler. « Papa, Juliette serait une super maman, tu ne trouves pas ?» dit Alice, surprenant Louis par son observation. Il toucha doucement le visage de sa fille, un sourire sincère sur les lèvres, ému par ces mots. Il rougit de gêne en essayant de s'excuser, riant nerveusement à cause de la blague d'Alice. « Désolé, Juliette. Elle est juste une enfant, tu sais comment sont les enfants, n'est-ce pas ?» dit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Juliette rougit un peu, mais rit sincèrement. « Ne t'inquiète pas, Louis. Elle est adorable. Je comprends que ce soit difficile. Tu dois manquer d'une maman, dit Juliette avec tendresse. Mais ce moment de gêne n'a pas gâché notre soirée. En fait, cela a rendu tout plus sincère. Ils continuèrent à discuter jusqu'à ce que Juliette décide de partir. Après son départ, père et fille restèrent ensemble dans l'entrepôt, dans le silence réconfortant. Ils s'assirent sur le matelas improvisé, entourés de calme. Alors que Louis se préparait à s'endormir, il repensait aux rires et aux histoires partagées avec Juliette. Avant de s'endormir, Alice brisa le silence. « Papa, j'ai vu comment tu regardais Juliette. Tu l'aimes bien, ne peux pas le nier. Tu étais tout gêné, dit-elle avec un sourire, faisant éclater de rire Louis. Tu es bien perspicace, ma chérie. Mais assez de bavardage pour ce soir. Je suis fatigué, répondit-il. Bien que Louis ait été touché par l'observation d'Alice, elle rit et ajouta. Elle t'aime bien aussi, je peux le dire. Elle était toute contente. Les mots de la jeune fille, dits avec la confiance innocente de la jeunesse, surprirent Louis. Il la vit fermer les yeux avec un sourire heureux avant de s'endormir, le laissant seul avec ses pensées. L'esprit de Louis tournait autour de la possibilité que les paroles d'Alice soient vraies. Est-ce que Juliette ressent réellement quelque chose pour moi, ou est-ce juste l'imagination d'une enfant, se demandait-il. Mais la fatigue finit par l'emporter et il s'endormit. Le matin suivant, Juliette servit le petit déjeuner à Louis et Alice avec son énergie habituelle, une gentillesse qui dépassa leurs attentes. Pendant qu'ils savouraient le repas simple mais délicieux, Juliette demanda à Louis quels étaient ses projets pour le restaurant. « Tu as déjà une idée de ce qu'on pourrait faire pour aider le restaurant ? Mon père m'a dit que tu es doué en publicité et peut-être que tu as quelques idées, demanda-t-elle, sincèrement curieuse et pleine d'espoir. Mâchant son pain, Louis répondit, « Je réfléchis encore, mais j'aimerais jeter un œil à l'intérieur du restaurant. Peut-être que je pourrais avoir quelques idées dès que je comprendrai mieux ce qu'on doit annoncer. C'est crucial pour créer quelque chose de marquant. » Sentant que Louis avait besoin d'espace et de temps pour travailler, Juliette se proposa d'emmener Alice à l'école. « Je peux l'emmener avec moi, comme ça tu auras plus de temps pour te concentrer et planifier, » suggéra-t-elle. L'offre n'était pas seulement un geste d'aide, mais un signe de confiance et de soutien dans les efforts de Louis. Reconnaissant, Louis accepta. « Merci, Juliette. Je te promets que tout ton soutien et ta gentillesse envers nous deux ne seront pas vains. Je suis vraiment reconnaissant de la confiance que ton père m'accorde, dit-il, ressentant un profond soulagement de savoir qu'Alice serait bien prise en charge pendant qu'il travaillait. Il entra par la porte de l'entrepôt menant à la cuisine et, de là, se dirigea vers la zone principale du restaurant, où les tables vides l'attendaient. Le restaurant était silencieux, avec peu de clients, mais pour Louis, cet espace avait un potentiel immense. Tandis qu'il examinait les lieux,
ses yeux se posèrent sur un chevalet avec une plaque de bienvenue près de l'entrée. Une idée commença à se former dans son esprit. Quand Juliette revint, Louis était impatient de partager sa vision. Assis sur les caisses de l'entrepôt, il expliqua. « Et si on utilisait cette plaque d'entrée pour annoncer quelque chose de nouveau? Des plats spéciaux, des promotions ou même des événements thématiques qui changent régulièrement. Cela créerait de l'attente et attirerait plus de gens à l'intérieur. » L'enthousiasme dans la voix de Louis était palpable, reflétant son expérience en publicité. Juliette écouta attentivement, son visage illuminé par la perspective d'un changement positif, mais elle montrait encore de la prudence. « C'est une excellente idée, Louis, mais il faut prendre en compte les conditions actuelles du restaurant. On ne peut pas se permettre d'augmenter trop les dépenses, expliqua-t-elle avec un ton mêlant optimisme et prudence. Louis acquiesça, comprenant les préoccupations de Juliette. Il ferma les yeux un instant, laissant son esprit travailler sur les possibilités. Puis, comme si une lumière s'allumait dans son esprit, il eut une idée. Et si on créait des jeux? Un client pourrait choisir un plat au hasard, tenter de deviner son nom avant de manger. S'il a raison, il gagne le plat et une boisson gratuite. L'hésitation de Juliette céda rapidement la place à un enthousiasme croissant. L'idée de Louis ne promettait pas seulement d'être simple et efficace, mais elle pourrait aussi attirer de nouveaux clients de manière ludique et engageante. L'idée de Louis pour attirer plus de clients au restaurant séduisit Juliette par sa simplicité et sa génialité. C'était une manière amusante et engageante d'attirer l'attention sans nécessiter de gros investissements. Juliette exprima son admiration pour la créativité de Louis, ce qui augmenta encore son enthousiasme. Elle fut tellement enthousiaste qu'impulsivement, elle serra Louis dans ses bras. Le geste le surprit, le laissant un peu gêné, mais aussi heureux. Il rendit l'étreinte avec douceur, et quand ils se séparèrent, tous deux avaient des sourires timides sur les lèvres. Louis toussa, essayant de recentrer la conversation. Alors, commençons à planifier. Il faut diffuser la nouvelle et réfléchir à d'autres jeux ou événements quotidiens pour maintenir l'intérêt des clients et les faire revenir. Juliette acquiesça, inspirée par la détermination de Louis. « Oui, allons-y. J'ai quelques idées qui pourraient bien fonctionner dans notre budget. » La conversation continua avec enthousiasme, échangeant des idées et des suggestions. Un sentiment renouvelé d'espoir envahit l'atmosphère à ce moment-là. Il semblait que l'avenir du restaurant d'Alexandre allait être transformé grâce au plan soigneusement élaboré et à l'énergie positive qui régnait dans l'air. Juliette prit l'initiative et écrivit au tableau noir avec une écriture claire et attrayante la phrase espérée pour attirer les curieux. Choisissez un plat au hasard et devinez son nom. Si vous trouvez, vous ne payez pas. Mettre la plaque dans la rue fut un moment chargé de nervosité et d'espoir. C'était un pari sur la créativité humaine et la curiosité pour redonner vie au restaurant. Dès l'ouverture du restaurant, Juliette se plongea dans les tâches de la cuisine, s'occupant de la routine quotidienne, nettoyant les quelques assiettes, les lavant et les séchant. Pendant qu'elle travaillait, son esprit vagabondait entre l'attente et l'incertitude du nouveau plan qu'ils avaient préparé. L'anxiété montait, mais elle s'efforçait de garder foi dans le succès de l'initiative. Soudain, le son de la cloche brisa le silence tendu de l'espace, annonçant l'arrivée d'un client. Le cœur de Juliette s'accéléra alors qu'elle nettoyait rapidement ses mains sur son tablier et se dirigeait vers le comptoir. Devant elle, un homme avec une expression curieuse demandait des informations sur la plaque de promotion à l'entrée. « Comment cela fonctionne exactement? C'est vraiment gratuit ?» demanda-t-il, le ton chargé d'intérêt et de défi. Juliette expliqua avec enthousiasme la dynamique du jeu. Le client choisissait un plat au hasard sur le menu, elle le préparait, et le défi était de deviner le nom du plat. Si la réponse était correcte, le plat et la boisson étaient offerts. Les yeux du client brillèrent d'intérêt à l'idée d'une interaction amusante et savoureuse. Proposition intéressante. Je relève le défi. Voyons ce qui se passe. Je veux un plat au hasard, s'il vous plaît. Juliette, presque incrédule de la rapidité de la réponse positive, acquiesça et se précipita en cuisine, prête à préparer le premier plat de la journée. Pendant ce temps, dans l'entrepôt transformé en bureau temporaire, Louis passa la journée plongé dans un mélange d'anxiété et d'attente. Il alternait entre revoir ses idées et jeter un coup d'œil à travers la porte de la cuisine, cherchant des indices sur la progression des événements.
L'atmosphère était remplie d'émotion et d'espoir, tous deux espérant que le plan fonctionne. Louis persistait à garder des pensées positives, même face à la matinée calme au restaurant. Il attendait Juliette avec impatience, mais il dut sortir pour chercher Alice à l'école. En revenant, sa curiosité remplaça l'inquiétude en voyant Juliette occupée à nourrir des sans-abri dans la ruelle. Elle courut vers lui, rayonnante. « Louis, tu ne vas pas y croire. L'idée fonctionne. On a eu plus de clients aujourd'hui que d'habitude. C'est toi qui rends cela possible. » Les yeux de Louis brillaient de bonheur sincère. « Incroyable. C'est merveilleux !» s'exclama-t-il, soulagé de savoir que 4 clients avaient deviné les plats, ce qui signifiait plus de monde et un revenu supplémentaire. Mais il ne voulait pas se reposer sur ses lauriers. Tandis que Juliette s'occupait du restaurant, Louis réfléchissait déjà à la prochaine étape. Et si on essayait quelque chose de similaire avec les jus? Les clients devinent le goût. S'ils trouvent, ils peuvent boire autant de verres qu'ils veulent. Juliette accueillit l'idée avec enthousiasme. Le lendemain, une nouvelle plaque sur la rue annonçait « Choisissez un jus au hasard et devinez son goût. Si vous trouvez, buvez à volonté. » L'attente était grande, mais pendant la journée, Juliette remarqua que, bien que l'idée continue à attirer de l'intérêt, l'afflux de clients n'était pas aussi important que la veille. L'après-midi se passa sans grand changement dans l'afflux général du restaurant, chaque client comptait. Cependant, Juliette reçut une nouvelle surprise plus tard. Alice arriva avec son école, excitée de retrouver son père. Elle avait des nouvelles enthousiasmantes. En voyant Louis jouer de la guitare, ses mains habiles transformant les notes en mélodie, Juliette eut l'impression d'assister à un véritable acte de magie. Plus que la musique et ses mélodies, c'est la présence de Louis qui l'envoûta vraiment à ce moment-là. Cette révélation apporta un mélange de bonheur et d'anxiété, une nouvelle confiance se mêlant à l'émotion. « Merci pour cela », dit Juliette, rayonnante. « Maintenant, je sais que je suis capable et je ferai de mon mieux pour apporter de la musique au restaurant. » Avec cette nouvelle détermination, le restaurant rouvrit ses portes le lendemain, entouré d'une énergie renouvelée, annonçant de la musique live et un défi musical pour les clients. La proposition insolite de deviner le nom de la chanson pour gagner un dessert intrigue beaucoup de monde, attirant un public en quête non seulement de nourriture, mais aussi d'une expérience unique. Louis monta une petite scène improvisée avec des caisses de fruits, créant une ambiance accueillante pour Juliette. Malgré la simplicité de la scène, la beauté des fruits et l'atmosphère intime rendaient l'endroit enchanteur. Alors que Juliette endossait son rôle de chanteuse, Louis surprenait tout le monde en montrant ses compétences en cuisine, se révélant être un cuisinier talentueux. Vêtu de l'uniforme de travail de Juliette, il s'occupait du service et de la préparation des plats avec une dextérité impressionnante, élevant encore l'expérience unique du restaurant. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le restaurant d'Alexandre se remplissait de plus en plus, attiré par la nouveauté de la musique live et le défi proposé par Juliette. Avec sa voix douce et envoûtante, elle transformait l'atmosphère avec ses mélodies, recevant des applaudissements enthousiastes à chaque chanson. Les clients participaient avec enthousiasme, tentant de deviner les titres des chansons pour gagner le dessert promis. Pendant ce temps, Louis ne manquait pas une occasion d'admirer Juliette dès qu'il le pouvait. À chaque instant sur scène, il prenait un moment pour la regarder chanter, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Les brèves rencontres de regards et de sourires étaient interrompues par les exigences du restaurant plein, mais l'émerveillement et l'admiration de Louis pour Juliette étaient évidents. De retour en cuisine après un de ces moments, Alice, avec sa perspicacité habituelle, commenta « Papa, tu as ce sourire idiot encore. » « Je n'ai pas abandonné l'idée d'avoir une maman, dit-elle en plaisantant. Surpris par le commentaire d'Alice, Louis changea rapidement de sujet pour parler du travail. « Concentrons-nous sur la vaisselle maintenant, il y a beaucoup à faire, » répondit-il, essayant de garder une voix neutre tandis que son cœur se remplissait de lumière et de bonheur. Pour Louis, ce jour-là, ce n'était pas seulement la survie du restaurant qui était assurée. Dans les jours qui suivirent, le restaurant d'Alexandre connut un succès croissant, avec davantage de clients attirés non seulement par la nourriture délicieuse, mais aussi par l'expérience unique que le lieu offrait. À son retour de voyage, Alexandre se retrouva face à une scène de succès et de joie contagieuse devant son restaurant. L'entrée était bondée,
et la voix envoûtante de sa fille Juliette résonnait dans les couloirs, se mêlant aux rires animés des clients. L'ancienne enseigne marquant la façade avait été remplacée par une nouvelle, reflétant la renaissance du lieu. En entrant, Alexandre fut surpris de voir Louis jouer le rôle d'hôte avec élégance et naturel, impeccablement vêtu et avec un sourire radieux. Louis l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue de retour, Alexandre. Comment s'est passé le voyage? J'espère que ce n'était pas trop fatigant. » Sa simplicité cachait l'effort et la dévotion derrière la transformation du restaurant. Alexandre, encore sous le choc de tout ce qu'il voyait, se laissa emporter par l'émotion et sourit, se permettant de pleurer de bonheur pour la première fois depuis longtemps. Le succès devant ses yeux semblait être un miracle qu'il n'aurait jamais imaginé dans ces moments les plus sombres. « Vous avez fait un travail incroyable. Je dois ma gratitude à Louis, » exprima-t-il, ému. Même s'il était touché, Alexandre retrouva rapidement son sérieux. « Mais apparemment, nous n'avons pas beaucoup de temps pour les discussions et les larmes. Il y a beaucoup de travail à faire, » déclara-t-il, reprenant son rôle au restaurant avec une nouvelle énergie. La collaboration entre lui et Louis se déroulait comme si cela faisait des années qu'ils formaient une équipe parfaitement synchronisée. Au moment de la reconstruction du restaurant, en plus de voir un nouvel Alexandre plein de vie et de joie, une famille non traditionnelle se formait, unie par le partage de rêves et d'efforts, notamment grâce à la musique. Cette renaissance montra qu'il est possible, même dans les moments les plus difficiles, que l'espoir et la créativité ouvrent des chemins inattendus, apportant de la lumière dans les jours sombres. Après une journée bien remplie, le restaurant trouva enfin la paix méritée. C'est pendant cette pause tranquille qu'Alexandre appela Louis pour une conversation privée dans l'entrepôt, tandis que Juliette et Alice profitaient d'un moment de silence dans la cuisine en savourant des desserts. Alexandre, plein de gratitude, exprima son sentiment sans hésitation. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu sais combien cela signifie pour moi et pour ma fille. » Louis, toujours humble, attribua le succès à tous, particulièrement à Juliette. « Nous avons surmonté les défis ensemble. Je ne l'ai pas fait seul. Monsieur Alexandre n'aurait pas réussi sans elle. » Alexandre sourit, satisfait de la reconnaissance de Louis pour le rôle crucial de Juliette dans la réussite. « Dis ce que tu veux, mais tu ne peux pas nier combien elle a été talentueuse ce soir. Elle servait les clients comme une professionnelle expérimentée, et en plus, elle cuisinait comme une chef de premier ordre. » C'est alors que la conversation prit une tournure inattendue. Alexandre changea de ton brusquement, devenant sérieux et direct. « J'espère que tu seras aussi bon gendre que tu es travailleur. Tu ne crois pas que j'ai remarqué les sourires échangés entre vous deux? » Après la remarque surprenante d'Alexandre sur une éventuelle romance entre Louis et Juliette, Louis rougit profondément. L'idée que ses sentiments pour Juliette étaient si évidents que tout le monde les avait remarqués le laissa sans voix, mêlant bonheur et un peu de gêne. Louis rit nerveusement et, à partir de ce jour-là, tout changea pour tous. Les observations perspicaces d'Alexandre sur le lien entre Louis et Juliette se révélèrent vraies. Peu de temps après le retour d'Alexandre, la réponse positive de Juliette ne surprit ni Alice ni Alexandre. Pendant ce temps, Louis rejoignit officiellement l'équipe du restaurant, s'unissant à Juliette non seulement pour maintenir la prospérité, mais aussi pour réaliser de plus grands rêves ensemble. En entrant, Alexandre fut surpris de voir Louis jouer le rôle d'hôte avec élégance et naturel, impeccablement vêtu et avec un sourire radieux. Louis l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue de retour, Alexandre. Comment s'est passé le voyage? J'espère que ce n'était pas trop fatigant. » Sa simplicité cachait l'effort et la dévotion derrière la transformation du restaurant. Alexandre, encore sous le choc de tout ce qu'il voyait, se laissa emporter par l'émotion et sourit, se permettant de pleurer de bonheur pour la première fois depuis longtemps. Le succès devant ses yeux semblait être un miracle qu'il n'aurait jamais imaginé dans ces moments les plus sombres. « Vous avez fait un travail incroyable. Je dois ma gratitude à Louis, » exprima-t-il, ému. Même s'il était touché, Alexandre retrouva rapidement son sérieux. « Mais apparemment, nous n'avons pas beaucoup de temps pour les discussions et les larmes. Il y a beaucoup de travail à faire, » déclara-t-il, reprenant son rôle au restaurant avec une nouvelle énergie. La collaboration entre lui et Louis se déroulait comme si cela faisait des années qu'ils formaient une équipe parfaitement synchronisée. Au moment de la reconstruction du restaurant, en plus de voir un nouvel Alexandre plein de vie et de joie,
une famille non traditionnelle se formait, unie par le partage de rêves et d'efforts, notamment grâce à la musique. Cette renaissance montra qu'il est possible, même dans les moments les plus difficiles, que l'espoir et la créativité ouvrent des chemins inattendus, apportant de la lumière dans les jours sombres. Après une journée bien remplie, le restaurant trouva enfin la paix méritée. C'est pendant cette pause tranquille qu'Alexandre appela Louis pour une conversation privée dans l'entrepôt, tandis que Juliette et Alice profitaient d'un moment de silence dans la cuisine en savourant des desserts. Alexandre, plein de gratitude, exprima son sentiment sans hésitation. « Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu sais combien cela signifie pour moi et pour ma fille. » Louis, toujours humble, attribua le succès à tous, particulièrement à Juliette. « Nous avons surmonté les défis ensemble. Je ne l'ai pas fait seul. Monsieur Alexandre n'aurait pas réussi sans elle. » Alexandre sourit, satisfait de la reconnaissance de Louis pour le rôle crucial de Juliette dans la réussite. « Dis ce que tu veux, mais tu ne peux pas nier combien elle a été talentueuse ce soir. Elle servait les clients comme une professionnelle expérimentée, et en plus, elle cuisinait comme une chef de premier ordre. » C'est alors que la conversation prit une tournure inattendue. Alexandre changea de ton brusquement, devenant sérieux et direct. « J'espère que tu seras aussi bon gendre que tu es travailleur. Tu ne crois pas que j'ai remarqué les sourires échangés entre vous deux ?» Après la remarque surprenante d'Alexandre sur une éventuelle romance entre Louis et Juliette, Louis rougit profondément. L'idée que ses sentiments pour Juliette étaient si évidents que tout le monde les avait remarqués le laissa sans voix, mêlant bonheur et un peu de gêne. Louis rit nerveusement et, à partir de ce jour-là, tout changea pour tous. Les observations perspicaces d'Alexandre sur le lien entre Louis et Juliette se révélèrent vraies. Peu de temps après le retour d'Alexandre, la réponse positive de Juliette ne surprit ni Alice ni Alexandre. Pendant ce temps, Louis rejoignit officiellement l'équipe du restaurant, s'unissant à Juliette non seulement pour maintenir la prospérité, mais aussi pour réaliser de plus grands rêves ensemble. Leur collaboration, basée sur le respect mutuel et la passion partagée, a permis d'accumuler des ressources pour acheter une maison. Alice, devenue une présence constante et joyeuse tant dans le restaurant que dans la vie de Louis et Juliette, accueillit la nouvelle de l'arrivée d'un nouveau frère avec une joie indescriptible. Ce moment marqua le début d'une histoire de dépassement et d'union, symbolisant le commencement d'une lignée pleine d'amour au fil des années. Le restaurant ne se contenta pas de devenir un lieu de rencontre prisé dans la communauté, il se développa également, devenant une franchise prospère en ville. La vision innovante de Louis, associée à la dévotion inlassable d'Alexandre et au soutien constant de Juliette, transforma le restaurant en un symbole de résilience, de créativité et de prospérité. La stabilité atteinte par la famille fut une preuve du pouvoir de la collaboration, de l'amour et de la foi dans les rêves. Les jours difficiles firent place à un avenir de croissance et de joie, où chaque défi était vu comme une occasion de renforcer les liens familiaux et professionnels. Leur héritage, marqué par la musique, les plats mémorables et l'amour mutuel, inspira tous ceux qui croisèrent leur chemin, montrant qu'avec union et détermination, il est possible de transformer des rêves en réalité. Alexandre avait toujours eu un rêve clair depuis sa jeunesse, ouvrir un restaurant qui ne se contenterait pas de servir de bons plats, mais qui serait aussi un endroit accueillant où les gens pourraient se sentir chez eux. Après des années d'économie et de planification minutieuse, il trouva enfin l'endroit parfait dans un quartier tranquille de la ville. Avec l'aide de proches et de sa famille, Alexandre transforma un ancien entrepôt en un restaurant chaleureux, avec des tables en bois rustique et une cuisine ouverte où les clients pouvaient voir l'équipe travailler. Les premiers mois furent difficiles. Alexandre, passionné par la cuisine traditionnelle, s'occupait personnellement de chaque détail du menu, s'assurant que chaque plat reflétait son amour pour la nourriture. Cependant, il se rendit vite compte que gérer un restaurant nécessitait plus que des compétences culinaires. Avec humilité et détermination, il apprit à gérer les stocks, à traiter avec les fournisseurs et à équilibrer les comptes du restaurant. Louis, un jeune musicien local avec un esprit d'entrepreneur, fréquentait le restaurant d'Alexandre avec ses amis. Fasciné par l'atmosphère chaleureuse et la nourriture délicieuse, Louis proposa à Alexandre de transformer les vendredis soirs en événements de musique live, attirant un public plus jeune et diversifié. Alexandre, au début hésitant, vit dans l'enthousiasme de Louis une opportunité d'apporter une énergie nouvelle à son restaurant. Juliette,
de son côté, était une étudiante en gestion avec un talent naturel pour le marketing. Elle s'approcha d'Alexandre lors d'une foire locale, impressionnée par la qualité de la nourriture et le potentiel de l'entreprise. Alexandre vit en Juliette non seulement une gestionnaire talentueuse, mais aussi quelqu'un qui partageait sa vision de croissance et d'excellence. Ensemble, Alexandre, Louis et Juliette formèrent une équipe cohésive, alliant passion pour la gastronomie, la musique et la gestion pour transformer le modeste restaurant en un lieu de rencontre vibrant au sein de la communauté. Chacun contribua avec ses compétences uniques et, au fil des années, le restaurant d'Alexandre ne se contenta pas de prospérer, mais devint un symbole de succès et d'unité dans la ville. Malgré le succès initial qu'a connu le restaurant d'Alexandre, le chemin vers la consolidation ne fut pas sans obstacle. L'un des défis les plus marquants fut la crise économique qui frappa la ville, impactant directement le flux de clients et exerçant une pression sur les coûts opérationnels. Alexandre et son équipe traversèrent des périodes difficiles, où chaque décision stratégique devait être soigneusement réfléchie pour équilibrer la qualité des plats avec l'accessibilité financière pour les clients. Pendant ces périodes turbulentes, le restaurant dut ajuster non seulement ses prix et son menu, mais aussi ses stratégies de marketing pour attirer une clientèle diversifiée. Juliette joua un rôle crucial en mettant en place des campagnes créatives qui non seulement maintinrent l'engagement des clients existants, mais attirèrent aussi de nouveaux visiteurs au restaurant. Pendant ce temps, Louis apporta sa passion pour la musique dans les murs de l'Alexandresse, organisant des soirées musicales qui non seulement augmentèrent le flux de clients, mais élevèrent aussi le moral de l'équipe. Au-delà